Quelle est la seule loi à laquelle tu ne peux pas te soustraire? Salut, c'est Philippe de Créer ma réalité. Bonjour petite merveille, chaque jour je t'aide à créer ta réalité. Et bonjour au positif aussi. Quelle est la seule loi à laquelle tu ne peux pas te soustraire? Une loi que de toute façon, c'est impossible que tu puisses passer outre, passer à travers. Je ne te parle pas des lois humaines, je ne te parle pas des lois des policiers, des lois des politiciens, je ne te parle pas des lois des médecins, je te parle d'une loi beaucoup plus universelle qui nous concerne tous, qui me concerne moi, mais qui te concerne toi. Est-ce que tu as une idée de ce que c'est que cette loi? Peut-être que tu penses à la loi de la gravité. Effectivement, quand on saute, on retombe. Bon, on peut difficilement se soustraire de cette loi-là. Mais quand tu vas dans l'espace, par exemple, alors c'est quoi cette loi? Cette loi, attention, hein, je vais te le révéler. Avant que je te dise ce que c'est, cette loi, et les implications, les conséquences sur toi, est-ce que tu veux bien mettre un pouce, un like, et puis t'abonner? Allez, je te dis ce que c'est. C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction. Peut-être tu as déjà entendu parler de ça, peut-être pas. C'est une loi universelle qui a été découverte depuis des millénaires par les sages, par les anciens, qui est redécouverte et qui commence à être expliquée petit à petit par nos scientifiques actuels. C'est une loi qui dit que tu attires à toi ce à quoi tu penses. Je te le redis, tu attires à toi ce à quoi tu penses, ce que tu vibres. Il y a plein de façons de le dire. Ce que tu vibres, ta vibration attire à toi ce que tu as dans ta vie. Donc on va prendre des exemples et puis je vais t'expliquer pourquoi tu ne peux pas t'en soustraire. Si par exemple tu es dans un groupe de pensée positive, que tu penses positivement aux choses, quand tu vois un verre, tu le vois plutôt à moitié plein que à moitié vide. Quand tu vois des circonstances, tu te dis tiens, peut-être qu'il y a un cadeau derrière cela, quelque chose que je n'ai pas vu. Quand tu envisages les situations avec espoir, avec malice, etc., c'est ce qui se produit dans ta vie. Tu attires ça. Alors moi je suis pas astrophysicien, neurophysicien, machin, blabla. Eux ils te disent, ils ont commencé à comprendre qu'il y a des neurones miroirs, que nos pensées, en fait on n'est pas... Ah, ça nous amène loin. Non. Si on commence à parler d'astrophysique, alors on va mettre ça de côté. Comme je suis vraiment pas astrophysicien, il y a des gens bien plus qualifiés que moi pour le faire, notamment Nassim Haramein. Lui, tu peux aller voir, il parlera de ça bien mieux que moi. Mais les applications concrètes, c'est quoi pour toi et pour moi? Parce que j'ai pas d'accélérateur de particules sous les mains, je m'en fous un peu. Donc ce que tu vibres, tu l'attires dans ta vie. J'ai donné un exemple, mais tout bête. Tu vas chez ta commerçante chercher une baguette de pain, chez ta boulangère, ok? Et tu es dans un état d'esprit, une humeur, une émotion destructrice, ravageuse, t'énerver parce que les gamins font du bruit, parce que le mec devant toi il sait pas conduire, parce que patati patata, bref, t'es dans un sale état d'esprit émotionnel. Et t'arrives dans la boulangerie, et t'es là, et t'es renfrogné, et l'autre qui t'a doublé, et qui a pas fait la queue comme toi, et en plus, bref, quand la vendeuse, la boulangère te demande qu'est-ce que vous voulez, monsieur ou madame? Et là tu dis ouais, j'aurais ça, ouais. Et là, qu'est-ce que tu imprimes sur son visage? Est-ce que tu crois que tu vas la rendre radieuse, ou est-ce que tu crois que tu vas attirer à toi des grimaces ou un état d'esprit et donc toi tu prends ta baguette, puis tu sors, et puis tu es à moitié aimable, et toute ta journée elle continue comme ça, et elle est pourrie. Et tu t'en rends même pas compte que c'est toi qui l'as créé de cette manière-là. Je te donne après un autre exemple. Une autre personne arrive dans cette boulangerie, mais elle est toute joyeuse, elle est heureuse, elle est contente, elle vibre la joie. Et quand elle rentre,
elle a un grand sourire et elle voit ce qui est beau dans cette boulangerie. Elle voit pas tout ce qui va pas. Parce que quand tu décides que quelque chose est beau ou pas beau, c'est juste toi qui le décides. C'est un biais. Tu pourrais dire ah mais c'est beau des rayons pleins de baguettes de pain ou c'est beau d'avoir juste quelques baguettes ou d'avoir. C'est hyper subjectif, tu vois. Ouais, un peu pourri cet exemple de rayon, mais tu vois ce que je veux dire. Et donc tu arrives, tu es joyeux et tout, et ben qu'est-ce qui va se passer avec sa boulangère? Elle va t'adresser un sourire, et puis peut-être que si c'était l'autre là, le vendeur d'avant, dire bah non, celui-là d'avant, elle était pas sympa, hein. Et alors à qui tu crois que peut-être elle va faire un cadeau, ou peut-être on vibre. Alors attention, hein, je dis pas que parce que tu vibres la joie, tout le monde va te faire des cadeaux, etc. C'est pas du tout ça l'idée, mais c'est que ta prédisposition, la manière dont tu vois les couleurs dans lesquelles tu vois ta vie, ça colorie ton existence. Si tu vois tout en noir, eh ben ta vie elle est toute noire, et si tu vois tout en rose, ta vie elle est toute rose. Là c'est un raccourci, tu vois. On fait simple. Est-ce que tu commences à comprendre? Et et tu peux pas te soustraire à cette loi. Désolé, c'est pas moi qui ai créé la loi. Que tu vois là-bas, là, avec l'univers, tu vois avec lui, tu pourrais lui dire mais alors, est-ce qu'on pourrait changer les règles? Mais bon, quand tu connais cette règle, après, eh bien, cette loi, tu peux t'en servir à ton avantage. Forcément, quand tu la connais pas, tu subis. Mais quand tu commences à mettre de la conscience sur ta vie, sur ce qui se passe dans ta vie de tous les jours, je te parle pas de trucs grandioses, je te parle de trucs simples, eh bien tu vois que ça commence à bouger. Si par exemple, je reprends un exemple de supermarché, si tu te dis oh là ça va être long et tout, ça va être horrible, je vais devoir faire la queue, etc. Je le donne en 1000, qu'est-ce qui va se passer? Et si tu essayais à la place un truc du style, quand tu vas rentrer dans le magasin, tu te dis tiens, eh ben, je suis sûr que je vais passer le premier, je vais pas du tout attendre aujourd'hui. Et je te le donne en 1000. Mais fais l'expérience. Tu commences, tu sais, cette loi, comme si tu n'en as jamais entendu parler, sans doute tu vas douter de ce que je vais te dire. Tu vas dire, ouais, ce gars, il est. Et c'est normal. Il faut que tu l'expérimentes. Mais tu vois, moi, chaque fois que je vais dans un magasin, que je fais cette demande de pas attendre, hop. Ah bah tiens, comme par magie, il y a une caisse qui s'ouvre, ou alors il y a une personne qui s'en va, ou, voilà. Et en fait, tu sais pas à l'avance ce qui va se passer. Ça, c'est aussi une autre loi de l'univers. C'est qu'on ne sait pas comment l'univers il va nous répondre. Mais nous, on fait des demandes, consciemment ou inconsciemment, et l'univers, il y répond constamment. En permanence, l'univers répond à nos demandes. Alors, il y répond de plein de manières. Il y répond dans ce qui va se passer dans ta vie. Peut-être tu vas avoir une galère, une opportunité, etc. C'est toi, en fait, c'est toi qui mets les mots là-dessus. Si tu as une amende, tu vas considérer probablement que c'était une galère. Mais si tu considères que c'est une galère, qu'est-ce que tu vas attirer d'autre, d'après toi? D'autres galères, parce que tu imagines que le monde est un monde de galères, et donc tu vas finir galérien. Alors que si tu prends les choses à la rigolade, avec légèreté, et que tu t'amuses de cette expérience, est-ce que tu penses que tu vas vivre la même expérience? Voilà pour cette petite intro sur cette loi universelle. Mais pourquoi j'ai dit que tu ne pouvais pas t'y soustraire? C'est vrai ça. Pourquoi toi tu ne pourrais pas t'y soustraire à cette loi? Ça c'est une bonne question. Parce qu'elle est universelle. Et si tu dis que tu ne crois pas à la loi de l'attraction et que tu n'arrives jamais à obtenir ce que tu veux, en fait, les gens qui ne croient pas à la loi de l'attraction, qui n'ont pas compris que de toute façon ils n'avaient pas le choix. Et c'est vrai que la seule chose pour laquelle tu n'as pas le choix, c'est d'être inféodé, oh, c'est pas terrible comme mot, d'être dépendant de cette loi d'attraction. C'est la seule chose pour laquelle tu n'as pas le choix. Et donc si tu commences à te dire mais ça marche pas parce que chaque fois que je demande quelque chose ça marche pas, en fait est-ce que tu te rends compte que là c'est une demande que tu fais? Tu demandes que ce qui se passe dans ta vie ne marche jamais. C'est ta demande. Je te redonne un autre exemple. Tu vas te dire je m'ennuie, je me fais chier, et tu répètes ça tout le temps, à longueur de temps. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Je te le donne en 1000, tu t'ennuies, tu te fais chier. Ou alors, je rencontre personne, je suis tout seul. Et tu répètes ça en boucle. Et tu finis par
par le créer. Attention, je ne suis pas du tout dans la pensée magique. C'est pas parce que je dis oh, j'aimerais bien attirer à moi un éléphant rose que ça va se produire, qu'il va y avoir un éléphant rose qui va arriver. Ah, j'ai eu peur un moment. Qu'il va y avoir un éléphant rose. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire simplement que si tu penses juste un truc comme ça, probablement il ne va rien se passer. Ça nécessite une discipline, une rigueur, ça nécessite d'observer ses pensées. C'est pourquoi il est si important de entretenir ses pensées. Alors on peut appeler ça des pensées positives, c'est une manière facile de dire les choses, mais il est important d'avoir une certaine hygiène mentale pour se rendre compte de ce qui se passe. Sinon tu navigues dans le brouillon, dans le brouhaha. Mais quand tu commences à conscientiser, à te rendre compte de tes schémas mentaux, de ce que tu crées comme ça, eh bien, tu vas voir petit à petit que tu vas pouvoir aligner ta vie sur ce que tu as envie. Voilà, j'espère que ça te parle. Je démarre un programme qui s'appelle 30 jours pour sortir de la cage de ton mental. Eh bien, c'est un programme à abonnement. C'est un programme, j'ai mis pour démarrer, je l'ai mis à 9 € la semaine. Et chaque jour, tu auras des vidéos comme ça qu'on fait, des textes ou des exercices. Tu auras aussi accès à un groupe pour pouvoir avancer. Et la promesse, c'est qu'en 30 jours, tu sortes de la cage de ton mental. Le programme, donc, c'est chaque jour, il y a des choses. Le paiement, c'est chaque semaine. Quand on a marre, t'arrêtes, t'as accès quand même à tout ton contenu. Mais voilà, l'idée, c'est vraiment de te donner des clés. Et je le fais déjà. Et alors, si tu trouves que je ne devrais pas faire payer, etc., que c'est pas bien, eh ben, c'est ton choix. Il y a plein de contenu sur ma chaîne vidéo. Et j'ai vraiment envie, moi, de transmettre aux gens cette liberté qu'ils puissent se rendre compte qu'ils créent leur vie, leurs circonstances de vie, que tout ça, ils le créent jour après jour, minute après minute. Je te donne un exemple avant de terminer. Tu vois une grotte. Tu vois les grottes, les stalactites et les stalagmites. Ce sont des concrétions calcaires, et bien qui ont été construites goutte après goutte, ça finit par faire des grottes gigantesques. Imagine que tes pensées, c'est la même chose. Chaque pensée répétée, minute, après seconde, après jour, après mois, ça finit par créer ta vie. Eh oui, bizarre, hein? Donc, je te dis à bientôt, je vais sauter sur mon éléphant rose et je te laisse bye bye. N'oublie pas de mettre un cœur, un like, et puis tu peux aussi faire un tour sur Créer ma réalité et récupérer des outils pour t'aider à avancer dans ta vie. Ciao!